Le redécoupage de la carte électorale fédérale se fait particulièrement sentir dans l'est du Québec. La circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, représentée par la bloquiste Christina Michaud, disparaît, ce qui force cette dernière à se présenter dans le comté voisin contre la ministre libérale Diane Leboutillier. La lutte dans Gaspésie et les îles de la Madeleine-Listigouche sera attentivement surveillée lors de la prochaine élection. Mme Leboutillier a voulu et est devenue ministre des Pêches. Ça n'a rien changé. Et pour être ministre des Pêches, il faut faire être au gouvernement. Pour être au gouvernement, il faut que les libéraux gagnent. Il n'y a pas grand monde qui pense que les libéraux vont former le prochain gouvernement. Puis il n'y a pas grand monde qui pense qu'il va y avoir un député conservateur à Gaspésie aux îles de la Madeleine, là. Je retrouve dans nos studios de Matane Christina Michaud. Bonjour. Bonjour, M. Thibault. Christina Michaud, députée bloquiste d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, circonscription qui va disparaître aux prochaines élections fédérales. J'ai envie de vous demander comment on réagit quand on se rend compte que la circonscription qu'on représente n'existera plus à la prochaine élection? Écoutez, on est déçus, c'est certain, un peu fâchés aussi parce que c'est pas seulement la peur, c'est pas du tout la peur de perdre son siège, là, c'est la peur de voir l'Est du Québec perdre de son poids politique. C'est pour ça qu'on a contesté la décision dès le début, là. On remonte à juillet 2022 quand même, la première fois où la commission a proposé d'abolir la circonscription. C'est une perte de poids politique, c'est une question démocratique aussi. Évidemment, il y a l'étendue du territoire qui semble pas être prise en compte par la commission qui dit « ouais, bien, c'est la moins populeuse au Québec, alors on la coupe tout simplement, mais pour nous, ça a une importance. Le territoire est extrêmement grand. La circonscription que je représente aujourd'hui, c'est près de 15 000 km² quand même, 4 bureaux de circonscription, avec des heures de route à faire entre les différents bureaux. Bon, là, la nouvelle circonscription de Gaspésie, les îles Listigouche, c'est encore plus grand, avec les MRC de la Matanie et d'Avignon qui se retrouvent dans cette circonscription-là. Alors, c'est un défi assez important et on avait l'impression que la commission n'entendait pas ces arguments-là. On est devant le fait accompli et ce sera cette décision-là qui est retenue. Alors, on va de l'avant avec ça, évidemment. Bon, votre circonscription, elle est essentiellement divisée en deux. Il y en a un bout qui est allé du côté de Rimouski. Il y en a un autre bout qui est allé, vous le disiez, du côté de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, Listigouche. Vous aviez le choix de vous présenter d'un côté ou de l'autre. Dans les faits, vous résidez dans l'autre circonscription. Comment vous avez décidé de vous présenter dans Gaspésie, les îles de la Madeleine, Listigouche? Bien, je suis originaire de la Matapédia. C'est certain que c'est crève-cœur de voir la Matapédia collée à Rimouski, mais c'était quand même naturel pour moi d'aller du côté de la Gaspésie. On a déjà joué dans le film où il y a des chicanes entre les souverainistes. Je voulais pas rejouer dans ce film-là, personnellement. Et on se fait des adversaires assez rapidement en politique. Alors, pour moi, c'était insensé de me battre contre mes alliés, contre la grande famille politique du Bloc québécois. Alors, je pense que plus il y a de députés du Bloc à Ottawa, mieux le Québec se porte. Alors, si on a la chance d'aller chercher une autre circonscription dans l'Est du Québec, Gaspésie et les îles, bien, allons-y. Alors, moi, je suis prête à entamer cette bataille-là contre Mme Leboutillier et si la Gaspésie peut devenir bleue, ça fera mon plus grand bonheur. C'est ça, parce que la circonscription où vous résidez maintenant, elle est déjà représentée par l'un de vos collègues du Bloc. Là, vous le disiez, Mme Leboutillier, elle a réagi à votre annonce la semaine dernière en disant « Les Gaspésiens et les Madelinots ne sont ni un plan B, ni un prix de consolation ». Vous répondez quoi à ça? Mais ça n'a jamais été un plan B pour moi, la Gaspésie. Et d'abord, je réside en Gaspésie, là, et j'aspire à représenter la péninsule gaspésienne. Alors, je vois pas d'enjeu là. Et il y a le fait de résider dans une circonscription, mais il y a le fait d'être présente aussi. Moi, je suis une députée de terrain depuis bientôt 5 ans. C'est pas rare que les citoyens me croisent un peu partout dans la circonscription. On peut pas en dire autant pour les Gaspésiens et les Madelinots qui voient Mme Leboutillier plus rarement, disons-le comme ça. Alors, c'est pas un enjeu pour moi. J'ai même dit, avant que Mme Leboutillier fasse ce commentaire-là, que j'étais ouverte à acquérir une propriété sur le territoire de la nouvelle circonscription. Mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui inquiète les Gaspésiens, les Madelinots. Je suis déjà de la Gaspésie. Je représente toujours Matane, la baie des Chaleurs depuis près de 5 ans. Puis j'ai jamais habité à Matane. Alors j'ai pas d'inquiétude de ce niveau-là. Ça vous dit quoi, par contre, le ton des échanges déjà quand Mme Leboutillier sort comme elle est sortie cette semaine? Puis vous, j'ai entendu répondre la semaine dernière, « Ah oui, mais moi, je m'occupe de dossiers de commettants de Mme Leboutillier parce qu'ils ont l'impression d'être abandonnés. » Est-ce que c'est le genre de discours qu'on va avoir durant la campagne électorale?
J'espère que non. Si j'ai un souhait pour cette campagne électorale-là, c'est qu'on puisse parler des enjeux de fond, des dossiers qui sont chers au cœur des Québécois, des Madeleinots, des Gaspésiens, l'assurance-emploi, le logement, les pêches, le tourisme, 4 saisons qu'on veut développer en Gaspésie, et pas qu'on aille tout de suite dans les attaques partisanes, les attaques personnelles. Moi, c'est pas le genre de politique que je fais. Évidemment, ça devient difficile de ne pas répondre à Mme Leboutillier quand elle en fait, mais j'ai le goût de faire de la politique positive comme j'ai fait lors des dernières années, et j'espère qu'on pourra se concentrer sur ces enjeux-là. Tout le monde dit que ce sera une bataille intéressante à suivre dans l'Est du Québec, c'est certain, mais j'aimerais qu'on mette la lumière sur la Gaspésie et les enjeux qui les touchent, et non sur des petites attaques entre le Parti libéral et le Bloc québécois. Je pense que les Gaspésiens méritent mieux que ça. Les agrégateurs, les analystes de sondage disent que la division de la circonscription vous avantage. Est-ce que c'est le cas, d'après vous? Bien, écoutez, on n'a qu'à prendre les chiffres de l'élection de 2021 en ajoutant la Matanie, en ajoutant Avignon. On se rend compte qu'en effet, le député, pas le député, le candidat bloquiste en 2021 aurait remporté sur les libéraux. Alors, c'est un calcul qui est facile à faire. Moi, je prends rien pour acquis. En 2019, quand je me suis présentée la première fois contre un libéral, on me disait pas gagnante du tout et je suis allée quand même. Alors, je ferai la campagne que j'ai à faire. Mais c'est sûr que c'est encourageant. Puis moi, je me fie beaucoup plus au terrain qu'au sondage. Et quand je suis sur le terrain, que ce soit sur le territoire de ma circonscription actuelle ou dans la Gaspésie, ce que j'entends, c'est que le travail du Bloc québécois est apprécié. Alors, quand j'entends ça, c'est sûr que c'est encourageant. Bon, un mot sur les annonces. Vous avez vu la semaine dernière le gouvernement Trudeau parcourir le pays pour annoncer des mesures prébudgétaires en matière de logement, entre autres, vertement critiqué par les provinces parce que ça empiète dans les champs de compétences provinciales. Est-ce que ça vous inquiète, ce genre de démarche-là? M. Trudeau dit « Les gens s'en foutent des compétences provinciales ». C'est le cas? Écoutez, les gens s'en foutent pas des compétences. Ce qu'ils aimeraient, c'est que Ottawa dépense bien leur argent parce que c'est leur argent. Il y a un important déséquilibre fiscal. Ottawa ramasse la grande part et c'est les provinces et le Québec en majorité qui offrent les services à la population, qu'on parle d'éducation, de services de garde ou de santé. Et que le fédéral commence par offrir des services convenables dans ses propres champs de compétences. C'est pas normal que ça prenne des mois, des semaines avant d'avoir un passeport. C'est pas normal qu'on n'ait pas encore de réforme de l'assurance-emploi. C'est pas normal qu'on paie des millions de dollars pour une application alors que ça devrait coûter beaucoup moins cher que ça. Alors, si Ottawa excellait dans ses propres champs de compétences, ce serait peut-être une autre discussion. Mais là, qu'il commence par transférer les sommes sans condition et après, on pourra parler. Christina Michaud, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci à vous.